Lorsqu'on parle de transmission intégrale, beaucoup pensent immédiatement à l'Audi Quattro. Cependant, le terme Quattro ne désigne pas une configuration de transmission intégrale spécifique. Il s'agit d'un terme générique désignant les systèmes de transmission intégrale Audi. En réalité, Audi propose 4 systèmes de transmission intégrale différents. Quattro pour la transmission intégrale, Quattro Ultra pour un moteur monté longitudinalement, Quattro Haldex pour un moteur monté transversalement basé sur la plateforme Volkswagen, et e-tron pour les voitures électriques. Aujourd'hui, nous allons détailler chacun de ces systèmes Audi. Donnez votre avis et découvrez lequel des systèmes Quattro vous convient le mieux. Pour comprendre tous les systèmes de transmission intégrale, il est essentiel de comprendre leurs différences fondamentales. Le différentiel central, qui répartit la puissance entre les essieux avant et arrière. Comprendre comment cette puissance est répartie permet de comprendre tous les systèmes de transmission intégrale. Commençons par le plus classique, Quattro. Les premiers systèmes de transmission intégrale Audi utilisaient un différentiel Torsen. Il n'est pas étonnant que le différentiel Torsen ait fait le succès d'Audi, voire d'Audi elle-même. Cependant, Toyota a acquis le différentiel Torsen, et Audi a ensuite utilisé son différentiel central à couronne pendant plusieurs années. Cependant, l'entreprise a constaté que les disques d'embrayage avaient tendance à surchauffer en conduite intensive, ce qui a conduit à l'abandon du Torsen. Le Torsen est un différentiel à glissement limité qui autorise une certaine différence de vitesse, mais sans excès. Lorsque les roues patinent, le mécanisme à vis sans fin du Torsen se verrouille automatiquement, dirigeant automatiquement davantage de puissance vers le côté offrant la meilleure adhérence. Audi utilise actuellement le Torsen 3. En conduite normale, la répartition de puissance par défaut est de 40% à l'avant pour 60% à l'arrière, ce qui permet de conserver un certain contrôle sur la propulsion. En cas de patinage, la répartition de puissance peut être ajustée à 70% à l'avant pour 30% à l'arrière, ou à 15% à l'avant pour 85% à l'arrière. Dans cette plage, la puissance est répartie entre les essieux avant et arrière, en fonction de l'adhérence des roues avant et arrière, améliorant ainsi le contrôle du véhicule. Mais quel que soit le moment et les conditions de fonctionnement, les roues avant et arrière reçoivent la puissance. On parle alors de transmission intégrale ou de transmission intégrale permanente. Le deuxième type est le Quattro Ultra, un système de transmission intégrale en temps réel, également développé sur la plateforme longitudinale. C'est également le système de transmission intégrale le plus répandu chez Audi à l'heure actuelle, mais il est plus intelligent que la transmission intégrale en temps réel classique. Plus de 150 capteurs pilotent ce système de transmission intégrale. Lorsque la transmission intégrale est nécessaire, elle peut intervenir plus rapidement et plus précisément. Et dans de nombreux cas, elle peut intervenir en amont. Transmission intégrale active. Le différentiel central est le différentiel central multidisque à commande électronique développé par Audi, monté à l'arrière de la transmission. En conditions normales, la puissance est transmise aux roues avant, et ce pignon bleu est transmis à l'essieu avant. L'objectif est d'améliorer la consommation de carburant. Une transmission à 2 roues motrices est nettement plus économique qu'une transmission intégrale. En cas de virage serré ou de patinage des roues, la transmission intégrale intervient. La vis de réglage située en dessous contrôle la tension du pignon, qui exerce à son tour une pression sur les disques d'embrayage. Plus les disques sont serrés, plus la puissance est transférée aux roues arrière. L'embrayage, le débrayage et la montée en puissance des roues arrière sont extrêmement fluides, presque imperceptibles pour le pilote. Cependant, même à plein régime, seulement 50% de la puissance est délivrée. L'essieu avant et le différentiel central étant maintenus, la répartition maximale de la puissance est de 50 sur 50. Au minimum, à plein régime, aucune puissance n'est transmise aux roues arrière. En demi-réglage, par exemple, avec 20 ou 30% de la puissance transmise aux roues arrière, les disques d'embrayage patinent, comme le demi-embrayage d'une boîte manuelle. Par conséquent, ce système n'est pas adapté à une transmission intégrale de longue durée. Les disques d'embrayage chauffent, ce qui les rend vulnérables aux écrans thermiques. De plus,
leur durabilité est inférieure à celle d'un système Torsen, ce qui, théoriquement, entraîne une usure. Cependant, pour une voiture familiale, il est toujours acceptable de la conduire jusqu'à la casse. La troisième option est le système Haldex, un moteur transversal basé sur la plateforme Volkswagen, similaire à la Volkswagen 4Motion. Contrairement au Quattro Ultra, le moteur et la transmission sont montés transversalement, la puissance étant transmise aux roues arrière via un arbre de transmission. Cependant, le différentiel central est positionné plus près du différentiel arrière. Il utilise également un différentiel central multidisque avec embrayage à commande électronique. Normalement, les roues avant sont motrices, mais l'arbre de transmission centrale tourne avec le différentiel central. Cependant, la puissance est découplée au niveau du différentiel central et n'est pas transmise aux roues arrière. Lorsque la transmission intégrale est requise, un moteur électrique commande la pompe à huile, pompant du liquide hydraulique pour comprimer les disques d'embrayage. Bien que les roues arrière puissent théoriquement recevoir jusqu'à 50% de la puissance, ce différentiel central Haldex est inférieur au différentiel central à commande électronique de l'Ultra en termes de réactivité et de précision de conduite. De plus, il nécessite un patinage avant de s'engager, ce qui rend son engagement passif. Les performances de la transmission intégrale sont nettement inférieures à celles de l'Ultra, se rapprochant de la transmission intégrale à la demande d'un SUV urbain typique. l'e-tron, quant à elle, utilise deux moteurs électriques à commande électronique, contrôlant la vitesse des moteurs avant et arrière pour gérer la transmission intégrale. En réalité, le meilleur système de transmission intégrale est le système électrique, grâce à sa réactivité accrue. Après tout, la réponse du moteur électrique est rapide et la puissance peut être réglée entre 0-100 et 100-0 selon les besoins. Bien sûr, il en va de même pour les SUV électriques d'autres constructeurs. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt, prenez soin de vous.